Quand vous allez à une soirée, il n'y a qu'une seule règle à suivre. Ne jamais vous endormir en premier. Et si vous ne suivez pas cette règle, vous ne savez absolument pas ce qui peut vous arriver. Car une fois, je n'ai pas suivi cette règle et j'ai failli mourir lors d'une soirée. Et là, vous allez me dire, LEN, t'es un menteur car pour aller à une soirée, il faut avoir des amis. Et tu n'as pas d'amis. Comment j'ai failli mourir? On a un ami à l'école qui s'appelait Steven et les parents de Steven avaient un chalet dans une montagne. Et forcément, en tant qu'adolescent, notre plus grand rêve, c'était de pouvoir faire une soirée dans ce chalet. Donc pendant toute l'année scolaire, on a harcelé Steven quasiment toutes les semaines. On lui a demandé est-ce qu'on peut aller au chalet de tes parents pour faire une soirée? Et Steven a toujours dit non. C'était un non catégorique. Personne n'était autorisé à aller dans le chalet de ses parents. Carrément, dites-vous que personne n'a jamais même vu sa maison. Une fois, il avait la jambe cassée et je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui. Il n'a même pas voulu que je l'accompagne jusqu'à devant chez lui pour que je vois à quoi ressemble sa maison. On était au coin de la rue à 50 mètres de chez lui. Il avait une jambe cassée et était en béquille. Il a préféré faire les 50 mètres tout seul plutôt que je vois sa maison. Jusqu'à un jour où, sorti de nulle part, Steven nous a invités pour une soirée dans le chalet de ses parents. On lui avait rien demandé. On avait abandonné cette idée de faire une soirée là-bas. Pour nous, c'était devenu un rêve, mais un rêve qui ne pourrait jamais se réaliser. Et là, Steven nous avait invités. Et d'habitude, Steven était quelqu'un de plutôt discret. Mais là, quand il nous a invités, il avait plutôt hâte qu'on fasse cette soirée. Donc, est-ce qu'il avait hâte puisque c'était la première fois qu'il a invité des amis dans le chalet de ses parents? Ou est-ce qu'il manigançait pas quelque chose? En tout cas, il en a parlé à ses parents et nous étions invités le week-end prochain pour cette méga soirée. Et la seule chose qu'il nous a dit, c'est qu'il avait préparé quelque chose de vraiment énorme. Et à ce moment-là, on aurait dû comprendre que... En fait, Steven nous a tendu un piège. En tout cas, tout notre groupe d'amis à l'école était invité. On ne faisait que parler de ça. Puisque c'était le week-end d'après, on a dû passer un week-end normal où dès qu'on se voyait, on ne faisait que parler de la soirée. On ne faisait que de s'appeler, de s'envoyer des messages. Et finalement, les jours sont passés très rapidement et on est arrivé le jour de la soirée, un vendredi. Le grand frère d'un de mes amis, donc dans notre classe, avait un minivan où il pouvait transporter 12 personnes. Le plan était donc simple. Il devait venir nous chercher à la sortie des cours pour nous amener dans le chalet de Steven qui était au beau milieu de la montagne. Et là vraiment quand on était dans ce minivan, on était tous en train de se dire on va passer la soirée et le week-end de notre vie. Exactement comme dans les films. Mais on était vraiment très loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Mais déjà, personne, à cause de Steven, n'avait vu de photos de ce chalet. Personne ne savait à quoi il ressemblait. Est-ce que c'était un grand chalet, un petit chalet? Est-ce que c'était luxueux? Est-ce que c'était plutôt modeste? En tout cas, ce qui était sûr, plus on se rapprochait de ce chalet et plus on arrivait dans une zone perdue. Seulement quelques stations essence, aucune maison à l'horizon, seulement quelques campeurs, 2-3 caravanes, mais il y avait vraiment pas beaucoup d'humains au kilomètre carré. En tout cas, tout le monde était tellement emballé, je pouvais pas dire « Eh, vous trouvez pas qu'on arrive dans un endroit bizarre ?» Non, tout le monde se serait moqué de moi. Donc, j'ai fermé ma bouche et je n'ai rien dit. Et attention, puisque pendant le trajet, Steven, il était exactement comme le jour où il nous avait invités en mode « Ils sont absolument pas prêts pour ce que je leur prépare. » Mais absolument personne n'avait remarqué. Tout le monde se disait que Steven, qui n'avait jamais le droit de faire des soirées et qui n'avait jamais invité d'amis dans ce chalet, était juste super content. Et après 20 minutes de route, on arrive enfin à ce chalet. Un chalet magnifique, 2 étages, piscine, sauna, jacuzzi, table de ping-pong, home cinéma. Et à l'arrière de la maison se trouve un lac. Les parents de Steven possédaient un lac dans leur propriété. Comment vous dire que quand j'ai vu ce chalet, j'avais même pas 18 ans et je me suis directement dit comment est-ce que je peux devenir multimilliardaire pour acheter la même maison quand je serai plus grand. Et maintenant j'ai 25 ans et je suis fauché. On s'installe dans la maison, on prend chacun notre chambre et Steven nous fait un petit tour. Puis on commence notre soirée classique entre garçons. Ping-pong, jeux vidéo, cinéma, pizza. Mais on avait fait un pari, enfin, c'était même pas vraiment un pari, c'était un accord. On devait tous faire nuit blanche. Étant donné que c'était la première fois qu'on allait dans le chalet de Steven, ça faisait presque une année qu'on lui demandait chaque semaine de pouvoir y aller, on s'était dit on ne va pas gâcher une minute de notre week-end. Donc on devait tous rester réveillés. Seulement moi... je savais que les nuits blanches, c'était impossible à faire. J'avais déjà essayé par le passé des Red Bull ou même des seaux d'eau glacée. J'avais déjà essayé de me pincer, mais rien n'y faisait. C'était impossible pour moi de tenir une nuit blanche. Il y avait toujours un moment au milieu de la nuit où mon corps finissait par lâcher. Bref, retournons à la soirée. Il est actuellement 1h du matin et j'arrive justement à ce stade. Je sais que je ne vais pas pouvoir réussir à tenir la nuit blanche.
Mais tous mes amis, eux, sont encore en pleine forme. Mais dormir en premier dans une soirée entre garçons, c'est plus dangereux que braquer une banque. Tu te réveilles, tu ne sais pas si tu vas avoir tes 10 doigts de main, si tu vas encore avoir tes 2 oreilles, si tu vas encore avoir tes 2 jambes. Je m'étais déjà endormi en premier pendant des soirées précédentes et je peux vous assurer, il fallait surtout pas que je m'endorme en premier à cette soirée. Et finalement, à 2h45 du matin, je finis par m'endormir. Et je me réveille vite en panique en me disant « Mince, je me suis endormi ». Mais quand je me réveille, je ne vois rien, je n'entends rien, comme si j'étais dans un coffre-fort. Et je pensais être en train de rêver, enfin plus précisément en train de faire une paralysie du sommeil car je me suis endormi sur le dos. Et quand je m'endors sur le dos, je fais souvent des paralysies du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rêve ou en général plutôt un cauchemar où tu es à moitié réveillé. C'est-à-dire qu'en fait tu vis le cauchemar avec ton corps normal. Donc en fait le cauchemar est littéralement en train de se dérouler devant toi mais ton corps ne répond pas. Tu n'arrives pas à te réveiller et tu n'arrives pas à bouger. Tu es obligé de subir. Et c'est vraiment super flippant. Après quelques secondes, j'ai compris que je ne faisais pas une paralysie du sommeil car j'arrivais à bouger mes doigts. Et en général, mes paralysies du sommeil étaient vraiment horriblement flippantes. Et là, c'était pas vraiment flippant. Juste, il faisait noir et je n'entendais rien. Et plus les secondes passaient, plus je reprenais conscience et je me disais, mais comment je peux être dans un endroit où je ne vois rien et je n'entends rien alors que je me suis endormi sur le canapé dans le salon où il y avait du bruit et surtout de la lumière. Je tourne ma tête à gauche, je ne vois rien. Je tourne ma tête à droite, je ne vois rien. Je tends l'oreille, je n'entends rien. Et là, je suis clairement en train de me dire que mon cerveau me joue un tour et que finalement, c'est peut-être un mauvais cauchemar où je suis bloqué dans une espèce de boîte noire gigantesque où je ne peux rien voir, où je ne peux rien entendre. Et donc, je me suis mis à paniquer. J'ai essayé de me relever, mais en me relevant, je me suis rendu compte que le sol sous mes pieds n'était pas dur. Le sol était en train de bouger, donc je suis tombé. Et en voulant me rattraper, j'ai mis la main à un endroit où il y avait une énorme flaque d'eau. Au début, je pensais que je m'étais pissé dessus pour être honnête. Mais finalement, après avoir laissé ma main et forcément fait des mouvements, heureusement, je ne m'étais pas pissé dessus. C'était finalement de l'eau. Il y avait de l'eau autour de moi. Je tâte le sol où je suis installé et je finis par comprendre que je suis installé sur un matelas. Mais pas un matelas comme les autres. Je suis sur un matelas, en plein milieu du lac, à l'arrière du chalet de Steven. Il fait nuit, je ne vois rien et je n'entends rien. Comment je me suis retrouvé là? Et rappelez-vous qu'on est dans un endroit où il y a vraiment très peu de personnes. Je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de téléphone. La seule solution, c'est de crier « Hey, ramenez-moi, ce n'est vraiment pas drôle !» Personne ne répond. Du coup, je recrie une seconde fois « Ramenez-moi, je suis en train de paniquer !» Personne ne répond. Quelle est ma seule solution? J'ai 2 bras. J'ai 2 jambes et je commence à nager comme si j'étais installé sur une planche de surf, sauf que je suis sur un matelas à environ 300 ou 400 mètres du chalet. Et après environ 20 minutes, je finis par retrouver la terre ferme et j'arrive au chalet de Steven. Je passe par la porte de derrière, mais quand je rentre, quelque chose me frappe directement. Il n'y a plus aucune lumière et il n'y a plus aucun bruit dans la maison. Je vérifie les chambres une par une, mais quand j'arrive à la 4e, j'entends un bruit qui provient de la 5e et dernière chambre. Seulement, petit problème, les 4 premières chambres sont vides. Il n'y a plus personne. Est-ce qu'un animal est passé par là? Pourquoi ils seraient tous partis? Est-ce qu'un tueur est venu? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Tout le monde avait dit que de base, cette soirée, ça devait être une nuit blanche. Et finalement, je me dirige vers la 5e chambre. Je prends une grande respiration. J'ouvre la porte et là, je vois tous mes amis qui sont en train de dormir. Mais attendez, si tout le monde dort, comment j'ai pu me retrouver sur un lac et surtout en plein milieu d'un lac? Donc, je finis par réveiller tous mes amis. Et j'allume la lumière et je leur demande des explications. Hey, si vous dormez tous, comment j'ai pu me retrouver au beau milieu du lac? Et là, tous mes amis, à peine réveillés, se retournent vers Steven et commencent à rigoler. Ils m'ont expliqué que, comme j'ai été le premier à m'endormir, ils m'ont déposé sur un matelas gonflable, ils m'ont tous porté et mis en plein milieu du lac et une fois que quelqu'un avait pris le châtiment pour s'être endormi en premier, ils sont tranquillement tous partis dormir. Et vous savez pourquoi Steven nous a finalement invités au chalet de ses parents? C'est parce que quand il était plus jeune, il est venu dans ce chalet avec ses cousins et c'est ce que ses cousins lui ont fait. Comme il a été le premier à s'endormir lors d'une soirée, ils l'ont mis sur le même matelas que moi et l'ont poussé en plein milieu du lac. Et au final, Steven a eu envie de se venger. Et c'est pour ça qu'il était aussi heureux de nous amener au chalet de ses parents. Et dans le van
qui faisait ses petites manigances. Vous avez compris pourquoi il ne faut jamais s'endormir en premier à une soirée et pourquoi je n'irai plus jamais à une soirée. Enfin, je n'irai plus jamais parce que je suis surtout jamais invité. Bref.